Bienvenue dans l'émission Sport Tambourin de cette semaine. Nous nous intéresserons aux résultats des finales des Coupes de l'Hérault et des finales des Championnats de l'Hérault. Commençons par les résultats des finales de Coupe de l'Hérault qui se sont déroulées ce week-end sur le terrain d'Usclas d'Hérault. Pour ces résultats de Coupe de l'Hérault, en Hérault 1 masculine, Notre-Dame de Londres s'est imposée 13-9 contre Pignan. En Hérault 2 masculine, Vendémian s'est imposé 13-1 contre Notre-Dame de Londres. En Hérault 3 masculine, Agnan 13-7 contre La Vérune. Du côté des féminines, en Hérault 1, Notre-Dame de Londres s'est imposée 13-8 contre Poussan. Et en Hérault 2 féminine, La Vérune s'est imposée 13-10 contre Vendémian. Après les finales de Coupe la semaine dernière, les finales des championnats de l'Hérault ce week-end marqueront la fin de la saison dans le département de l'Hérault. Pour arriver en finale, les équipes ont dû se classer première de poule après 14 rencontres aller-retour. Je vous propose de retrouver les résultats et le classement final de chaque poule. Pour cette dernière journée du championnat Hérault 1 en poule A, Agnan s'est imposé 13-11 contre Saint-Georges d'Orc, Grabel 13-11 contre Metz, Pignan 1 13-12 contre Gignac-Laner et Vendargue 13-9 contre Usclas d'Hérault. Du côté du classement, on retrouve donc Agnan en première position avec 51 points, Grabel en deuxième position avec 42 points, et Metz en troisième position avec 35 points. Pour les résultats de la poule B, Notre-Dame de Londres s'est imposé 13-8 contre Gignac, l'Épine Mirabeau 13-9 contre Pignan, Cos de la Selle s'est imposé à l'extérieur 13-10 contre Saint-Jean-de-Cucul et Viol-le-Fort s'est imposé 13-9 contre Florensac. Au classement de cette poule B, on retrouvera Pignan et Notre-Dame de Londres ex aequo avec 43 points, Viol-le-Fort avec 34 points et le dernier Saint-Jean-de-Cucul avec 18 points. Les finales de championnat se dérouleront ce dimanche à Pignan sur le terrain du parc du château de Turenne. Le club de Pignan avait déjà accueilli les finales en 2016. Les finales avaient été animées par le groupe folklorique Garriga Languedociana. Montarno était sorti vainqueur de la finale Hérault 3 contre Florensac. Pignan avait été sacré champion Hérault 2 sur son terrain en battant Usclas d'Hérault. La finale Hérault 1 avait été remportée par Castelnau-de-Guers aux dépens de Gignac. Cette année, la finale Hérault 3 sera un peu particulière vu qu'elle opposera une équipe venue de Corrèze, Monceau-sur-Dordogne. Le club corrézien étant le seul sur son territoire, il évolue depuis plusieurs saisons dans les championnats de l'Hérault. Voici le programme des finales. À 11h, la finale Hérault 3 opposant La Vérune à Monceau-sur-Dordogne. À 15h, la finale Hérault 2 opposant Condontéral à Vendémian. Et à 17h, la finale Hérault 1 qui opposera Agnan à Notre-Dame de Londres. La finale Hérault 1 opposera Agnan à Notre-Dame de Londres, deux équipes qui affichaient déjà leurs ambitions durant le championnat. Je vous propose de retrouver Agnan lors de la rencontre de championnat qui l'opposait à Grabel. Alors on a gagné 13-5 contre une jolie équipe de Grabel. On ne pensait pas forcément à ce résultat dès l'entame du match. À l'échauffement, on a vu qu'il y avait de très bons jeunes en face. Nous, on a été sérieux, on a joué notre jeu. Au fond, on a essayé de faire le moins de fautes possible. On a l'avantage d'avoir un très bon batteur qui est Lionel. Donc le résultat reflète ce que nous on espérait, mais c'est un bon résultat, il y a un très bon match. L'objectif de la saison et le club de Grabel en est conscient, c'est vraiment de se maintenir. Nous on a commencé la saison avec un seul objectif unique. Il fallait absolument monter. On joue en National 1 et on se retrouve à jouer en H1. On a eu énormément de départs, donc l'objectif c'était forcément la montée en Ligue. Donc on se doit de tout gagner pour montrer qu'on est meilleur, qu'on est au-dessus du lot et qu'on a notre place dans cette poule. De son côté, Notre-Dame de Londres avait pour ambition de retrouver le championnat de la Ligue régionale. Après, on a eu des conditions pas forcément évidentes devant. On a eu de la chance de gagner le toss, donc on a pris le service et le vent en début de match, ce qui nous a permis quand même de prendre rapidement de l'avance et puis de conforter le score avec une avance assez. Deuxième victoire, donc on est plutôt satisfait pour le moment. Après, on est déçu d'être descendu l'an dernier, donc là l'objectif bien évidemment c'est de remonter en Ligue. D'accord. On a été plus ou moins malheureux l'an dernier, donc cette année voilà, l'objectif c'est vraiment de remonter et prendre du plaisir sur le terrain. Durant ce dimanche de finale, il y aura en plus des matchs un atelier gratuit d'initiation et de découverte du sport tambourin.
La finale Héros 2 sera animée par Danse Évasion qui proposera rock, cha-cha et Madison. Loli et ses danseuses animeront la finale Héros 1 avec des démonstrations de danse du ventre. Pour retrouver les détails et le programme complet de ces finales de championnat 2017, connectez-vous sur sport-tambourin-cd34.com. Cette émission est maintenant terminée, mais vous pouvez la retrouver dès aujourd'hui sur tvsud.fr.